ngabe ngempela inkosazana uNandi kaMbeki. Awusengiyangezwa ngobuhle bakho. Bese ngizwe indlela enye ukuthi inkosana usenza ngakhona kanjani. Uyibhobhodlayo. Phela umkhuba nalomfana wakwaZulu. Nade! Makuthi le ngane yakwaZulu yisibulo lenkosi leyo. Wondluli kaZulu. Igama lakho liyodlula zonke iy'ntanga ngokukhawula. Witha okungokwakho. Et bonsoir mes amis, bonsoir mes abonnés et aux nouveaux qui viennent d'arriver. J'ai vu bienvenue sur la chaîne Fenris TV et dans les contes de la crypte de Fenris. Alors ce soir je vous emmène en Afrique du Sud pour vous parler d'une série qui s'appelle Chaka Limbe, qui est une série sud-africaine que j'ai vu il n'y a pas longtemps et j'ai pas vu beaucoup de personnes de YouTube qui ont parlé de cette série qui est pour moi exceptionnelle au niveau historique, au niveau de la façon où c'est filmé, ainsi que les acteurs, les actrices qui jouent dedans sont bien menés. Franchement c'est une superbe histoire, j'ai adoré. Et j'ai décidé de faire une vidéo ce soir pour vous parler un peu de cette série, de vous montrer éventuellement quelques extras, hein, s'il n'y a pas de droit d'auteur. Hein. Et du coup, laissez-moi vous parler un peu de cette série qui est historique. Hein. Bien sûr. Alors, Chaka Limbe est une série sud-africaine produite par Bond. Voilà, production, Polar, chaîne sur la chaîne MZANSI, Magique de Mnet. Voilà. La série raconte l'histoire du roi Chaka, du royaume Zulu et de sa quête pour son trône. Elle met en vedette l'actrice Maozamo Mbara dans le rôle de la reine, Nadine Kabehed, et Sanzo Radab dans le rôle du roi Sanzanga Kona Kolama. J'ai du mal avec les noms africains, mais voilà, je vous prie de m'excuser pour la prononciation. Voilà. La série télévisée a été, mes amis, renouvelée pour une deuxième saison qui est actuellement en production et où on retrouvera donc les mêmes acteurs de la saison 1 qui reprendront leur rôle respectif, hein, bien sûr. Et le tournage donc a commencé et vous aurez donc la suite en 2025. Et qu'est-ce que je peux vous dire sur cette histoire fantastique hein? Eh bien, laissez-moi vous en parler. Voici donc la biographie de Chaka. Chaka serait issu d'une union illégitime entre Nadi, la princesse Langeni, et Sanza Ngakona, chef du clan des Zoulous. Une fraction du peuple, voilà, Nguni, qui peupla l'Afrique du Sud au XIIIe siècle, et au XVIIe siècle aussi. D'après la légende, il aurait été considéré comme un bâtard, rejeté et humilié par son père, régulièrement maltraité par ses camarades. Voilà. Nadi et Chaka auraient trouvé refuge chez un autre chef du nom de MT Wads. Voilà, j'ai du mal avec le nom. Qui deviendra le clan des Dingi Wario, voilà, un chef important pour l'association
l'ascension de Shaka. Ces expériences l'endurciront et marqueront sa personnalité d'une soif de vengeance. Alors, Masisis Kunmen, qui lui s'est inspiré des traditions zoulou, explique que la mère de Shaka, Nandi, était une princesse autoritaire. Elle s'est fâchée avec son mari et avec ses époux, voilà. Ce pourquoi elle a été répudiée, voilà, cause de guerre entre à l'époque, mes amis, Albasma, Langeni, son peuple, et la tribu Zoulou. Elle a dû fuir chez les Kawab, donc elle aurait épousé l'un des princes, ainsi que Masisis Kunen ne réfute. Voilà, par la difficile enfance de Shaka, mais la nuance. Alors, qu'est-ce que je pouvais vous dire encore plus? Shaka ne s'entendait pas avec les membres de sa famille royale, les Kawab, contre lesquels il devra guerroyer plus tard. Il part chez les Batwet-Wat et devient membre de l'armée de Dingjin Wa-Yo, le souverain des Batwet-Wat. Et en effet, il est incorporé en sortie de l'adolescence dans le régime des Bawet-Wat, des Easy Shweb, et il devient rapidement le guerrier le plus remarquable de l'armée Denji Wayo, voilà, doué d'une force physique et d'une endurance prodigieuse. Il exerce au combat, il est charismatique, il se révèle être enfin stratège. Sa réputation s'étend, il devient bientôt le porte-parole et le bras droit de Dinji Swayo. Voilà, ce sont des noms de clans africains, de tribus africaines certainement à l'époque. Et j'ai du mal avec la prononciation parce que c'est des mots que je n'ai pas l'habitude de lire, mes amis. Alors, ascension. À la mort de son père Singunjana, l'un des demi-frères de Shaka, voilà, assure la succession conformément à la volonté de leur père et devient le chef du clan Zoulou Dinji Wayo, appuyé par Shaka pour qu'il prenne le pouvoir dans la bataille de Singunjana, trouve la mort. Shaka règne sur son peuple et commence à lui appliquer ses idées révolutionnaires pour créer une puissante armée. Il continue à combattre pour les Dingjin Wayo, qui a quelques démêlés avec un puissant voisin, car il y avait des rivalités à cette époque, quand même. Donc un voisin impérialiste, les Edwid, chefs de la tribu des N1D. En quelques années, celui-ci parvient à ses fins. Il réussit à faire prisonnier et à assassiner Denji Wayo grâce à l'appui de ses espions. À la suite de ces événements, les régiments Batwet-Wats élisant Shaka au titre de chef souverain. Royaume Zoulou. Après la mort de Dingjin Wayo, Shaka défait donc les Iwid lors des deux batailles difficiles
contre les Gadkogli Hill en 1818 et à la rivière Malatuse en 1819, où il utilise son sens aguerri de la stratégie. Ensuite s'ouvre le temps des conquêtes. Il devient le chef d'une grande partie des tribus Nguni de Natal. Il les assimile à sa tribu et leur fait porter son nom, celui de Zulu. Pour ce faire, il remodèle son peuple à une armée de métiers constituant le pivot de la société, ce qui en bouleverse les structures traditionnelles. Il a atteint au service militaire tous ces sujets, crée un corps féminin, donc ça veut dire une équipe féminine, impose la langue zoulou à ses voisins. Il réorganise l'armée zoulou qui devient permanent. Il supprime l'initiation des jeunes hommes, mais conserve la division en classes d'âge pour former des régiments. Il faut également rappeler que, contrairement à Dingjin Swayo et les Inuits, Shaka ne démobilise jamais ses troupes après les campagnes. Elles sont maintenues en permanence au service de l'Empire. Il les stimule par des concours d'épreuves. Aux vainqueurs sont offerts des plus belles filles nubiennes, voilà. Initiés à la lutte et au combat, il multiplie les exercices physiques et accroître la part des nourritures, la part de nourriture cannée de ses troupes. Il y a beaucoup à dire, mes amis, donc c'est pour ça que je vous en parle. Après, je vous montrerai quelques extras. C'est pour que vous connaissiez un peu l'histoire. Ça change un peu de ce que je fais d'habitude. Alors, il révolutionne ensuite la stratégie militaire de son armée, tâche d'initier avec sa propre tribu. Il opte pour la stratégie d'attaque en tête de buffet. Voilà, les troupes sont divisées en 4 corps, deux alliés formant les cornes du buffle, et 2 corps centraux placés l'un derrière l'autre forment le crâne, opérant un mouvement tourment d'une des alliés attaque tandis que l'autre se cache, et n'interviendront que lorsque le combat est engagé face à leurs ennemis. Ils mènent une guerre totale et utilisent la tactique de la terre brûlée grâce à des régiments spéciaux. Écoutez bien, les Impi, donc IMPI, les Impi Mbembum, voilà, qui veut dire régiment rouge, avec la tribu, la terre brûlée, pour préciser. Shaka oriente l'expansion des Zoulous dans 2 grandes directions, vers l'ouest et vers le sud, contre les Tambou, voilà, les Pando, les Xhosa, et sème la terreur chez les Nguni, les Swazi, SWAZI, voilà, les Sothos, SOTHOS, voilà, et ensuite les Xhosa, XHOSA. En 10 ans, Shaka
se taille un empire dans le Natal. Alors maintenant, ce qui est aussi dur, c'est ce que je vais vous lire. Les vieillards, les peuples vaincus sont supprimés. Les femmes, les jeunes, incorporés, les jeunes ont la vie sauve à condition de s'enrouler dans les impi, d'abandonner leur nom, leur langue et devenir de véritables zoos. Donc il imposait certaines choses si les gens devaient survivre et pas mourir, du moins les jeunes qui pourraient servir à quelque chose, et ben soit ils acceptaient, soit ils étaient tués, je pense. Voilà. Ensuite, en 1820, 4 ans après le début de sa première campagne, Shaka avait conquéri un territoire grand comme le tiers, écoutez bien, de la France. À partir de 1822, Shaka déploie ses armées à l'est de Drakensberg. Face à lui, de nombreuses collectivités choisissent de fuir, attaquant au passage leurs voisins, ce qui ajoute à la confusion la carte helvétique de la région et bouleverse ce processus est nommé Mfekan, mouvement tumultueuse de la population. La tradition tente à rendre Shaka coupable de Mfekan. En vérité, ce mouvement de migration avait déjà commencé avant sa prise de pouvoir avec les autres. Les combats entre Zedwid et Matiwan. L'un des généraux de Shaka le quitte pour conquérir l'Afrique australe. Voilà, c'est comme ça que ça se disait, les amis, austral. Hein? Moi aussi, ça me gêne un peu, mais bon, ça se prononçait comme ça. Et appliquant ces méthodes brutales, Moselakas ou Mzili Kazi, après sa rupture avec Shaka en 1821, se dirige vers le sud-ouest avec les Ndebele, disperse les sources sur les bords du Vals et s'installe entre le Vahal et l'Orange jusqu'en 1836. De leur côté, parmi les chefs vaincus de Zidwid et de Manoufkasi, où Sokangan soumet les Toga au Mozambique actuel en 1830 et Zedwagandaba migre 3000 km vers le nord. Et avant de vous parler de la chute, les amis, de Zulu, je vous invite à regarder un autre extra. Yambos. Quelle est cette chose? Ça s'appelle une chaise, mon roi. C'est fait pour s'asseoir dessus. Qu'y a-t-il de mal à vouloir s'allonger sur le sol? Le grand roi aime tes doigts. Cette chose ne sert à rien. Mais sache que si tu es assis à cette hauteur, tu imposeras le respect à tous. Je suis déjà respecté, je n'ai pas besoin de cette chose. La chute. Le déclin de Shaka commence avec sa tendance de plus en plus affinée à la tyrannie, qui lui valut l'opposition de son propre peuple. À la mort de sa mère, Nadi,
en 1827, Shaka fit exécuter plus de 7000 hommes et de femmes. Pendant 1 an, il fut interdit aux gens de se marier, de vivre ensemble et à tout de boire du lait. Il a noté néanmoins que ce rite de deuil extrême, bien qu'exceptionnel, avait déjà été observé dans les traditions zoulous. Mais les circonstances de sa mort, survenues en 1828, sont floues. Shaka serait mort poignardé par ses demi-frères, donc Dingen et Malangan, victimes d'un complot encastré par ses frères et sa tante Mkabaï, avec l'aide d'un de ses hommes de confiance, Mbopa. Il faut quand même noter, mes amis, que Shaka fut un chef charismatique, un bon stratège et logisticien, fondateur d'une nation de 250 000 personnes. 250 000 personnes, c'est 250 millions, oui, il y a 3 zéros, donc c'est ça. Voilà, comprend une armée de 40 000 hommes, guerriers, détruisant les tribus voisines autour de lui, assimilant les survivants à son règne de 10 ans, a entraîné un nombre massif de morts, principalement en raison des perturbations causées par les Zoulous dans les tribus voisines. Bien que le nombre exact des morts soit un sujet controversé entre les chercheurs, d'autres décidés non quantifiables se sont produits lors de l'immigration tribale massive pour échapper à ces armées. Son action influence la vie et le destin de régions entières d'Afrique astrale. Moi je dirais astrale, même si c'est austral, mais moi je dis astral, j'aime bien astral. Voilà. Chose à savoir aussi, et notre vidéo se terminera avec un dernier extra, alors que je vous laisserai découvrir, bien sûr la série. Shaka a été un symbole important dans la lutte idéologique entre les Noirs et les Blancs en Afrique du Sud. La réception de son histoire fut révélatrice des tensions raciales qui animant l'Afrique méridionale d'un côté. Les historiens Boer concentraient leur historiographie du personnage sur les atrocités qu'il a pu commettre, le diabolique Sant, et le présentant comme un tyran barbare. De l'autre, voilà, les Zoulous le présentaient comme un grand héros, un personnage semi-légendaire, un fabuleux guerrier auquel on peut faire remonter la fierté de la nation africaine. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série et sur l'histoire de Zoulou. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que cette vidéo ne sera pas censurée, parce que ils censurent pas mal en ce moment. Donc j'espère que vous la verrez, que je ne serai pas obligé de couper des parties. Si c'est le cas, et ben ça sera dommage pour vous. Mais je vous inviterai à lire la description à ce moment-là. Voilà. Allez,
Prenez soin de vous, voici un dernier extra et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos sur Fenris TV et sur les contes de la crypte de Fenris. Salut, salut. Et je vais boire mon café tranquillou. De pluie, ni au nord, ni à l'est. La sécheresse n'est pas finie. Tu avais dit que si un jour mon frère devenait le roi de notre peuple, les choses changeraient pour moi. Ceci est la terre de nos ancêtres. Au sud du majestueux fleuve Limpopo et à l'ombre des montagnes du Drakensberg, les royaumes Nguni se disputent le pouvoir. Un homme, un chef, un visionnaire s'élèvera pour les unifier. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo.